Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Avec à la une, on va vous parler de pollution et une vingtaine d'entreprises seraient responsables de plus de la moitié des déchets plastiques jetables dans le monde. Dans l'écho de l'harmonisation de la fiscalité européenne. Ensuite de Eurotunnel qui est refinancé. Dans la tech, une action de groupe contre Vinted. Et dans l'impact, Bi-Energy qui régénère les batteries des voitures hybrides. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 111 et ça commence maintenant. Et donc la pollution mondiale au plastique, et donc seulement 20 entreprises qui sont responsables de plus de la moitié des déchets plastiques, selon le Plastic Waste Makers Index. Et l'étude indique que 20 entreprises pétrochimiques sont responsables de 55% des déchets plastiques à usage unique dans le monde. Les résultats ont été publiés par la fondation Minderoo, l'une des plus grandes philanthropes d'Asie. La recherche a été menée par des universitaires de la London School of Economics, du Stockholm Environment Institute et de Wood Mackenzie, entre autres. Le géant américain de l'énergie ExxonMobil arrive en tête de liste, contribuant à 5,9 millions de tonnes aux déchets plastiques mondiaux, suivi de près par la société chimique américaine Dow et la société chinoise Sinopec. Alors, une liste plus longue de 100 entreprises est à l'origine de 90% de la production mondiale de plastique à usage unique. Il faut savoir que 60% du financement commercial, qui finance bien entendu les déchets plastiques, provient de seulement 20 banques mondiales, avec un total de 30 milliards de dollars de prêts de ces institutions, dont Barclays, HSBC, Bank of America, entre autres. Ils soutiennent le secteur depuis notamment 2011. Alors, quant aux pays, les pays qui sont les plus gros contributeurs à la crise du plastique à usage unique sur la base par habitant, bien entendu. C'est l'Australie et les États-Unis, à raison de plus de 50 kilos par personne et par an en 2019. La Corée du Sud et le Royaume-Uni sont proches, avec 44 kilos de déchets plastiques. Par contre, la Chine n'est seulement qu'à 18 kilos de plastique à usage unique par an, et l'Inde a un taux vraiment bas avec 4 kilos par an. Donc on parle de la tentative d'harmonisation fiscale au sein de l'Union européenne. C'est le commissaire européen en charge de l'économie, Paolo Gentiloni, qui met en avant que nous avons besoin de redessiner notre système fiscal qui a été conçu au siècle dernier, avant la numérisation de la société, et d'une certaine façon, selon lui, avant la mondialisation. La Commission veut mettre un terme à la bataille fiscale que se livrent les États membres pour attirer les entreprises et les investissements. Et donc c'est donc lutter contre la concurrence fiscale agressive, mais aussi prévoir une répartition plus équitable des droits d'imposition entre les 27 pays de l'Union européenne. Alors, il y a eu déjà des tentatives, mais qui avaient échoué par le passé, et notamment parce que des États membres comme l'Irlande, le Luxembourg ou les Pays-Bas veulent pouvoir maintenir un taux d'imposition plus faible. Donc on parle maintenant de Eurostar Eurotunnel qui a réussi à se refinancer à hauteur d'environ 290 millions d'euros grâce à ses actionnaires et aux banques, et notamment avec les capitaux propres et de nouveaux prêts bancaires garantis par les actionnaires. Alors les actionnaires c'est qui ? C'est la SNCF, le consortium Patinarail LLP, composé de la Caisse de dépôt et placement du Québec et des fonds gérés par Federated Hermes, 40%, et l'entreprise ferroviaire publique belge SNCB, 5%. Alors, Eurostar agira en priorité à la reconquête de ses clients sur les lignes principales entre Londres et Paris, Bruxelles et Amsterdam, puisque vous savez que le trafic ferroviaire entre ces destinations a fortement baissé, puisqu'il y avait qu'un aller-retour entre Londres et Paris par jour pendant plusieurs mois maintenant. Eurostar entend ensuite réussir son rapprochement avec Thalys, et notamment dans le projet Greenspeed, qui a dans l'intention de réunir les deux opérateurs ferroviaires en une société européenne unifiée, le train à grande vitesse.
Et donc UFC Que Choisir qui lance une action de groupe contre Vinted pour pratiques commerciales trompeuses. Et ça a débuté il y a 4 mois et la plateforme a déjà reçu sa mise en demeure. Le remboursement d'une commission abusivement perçue, c'est ce que demandent les consommateurs et elle est présentée comme optionnelle par Vinted et elle est censée assurer une meilleure protection des acheteurs. Mais l'UFC Que Choisir affirme qu'il est impossible de ne pas payer cette commission, pourtant présentée, comme on vient de vous le dire, optionnelle ou facultative. Son montant n'apparaît pas au moment de payer et disparaît dans le récapitulatif de la facture. Donc la promesse de protection supplémentaire n'est donc pas respectée puisque Vinted se contente du minimum en promettant simplement un paiement sécurisé et le remboursement des articles non livrés ou livrés en mauvais état. Allez, on passe au recyclage de batteries, et plus particulièrement des batteries des voitures hybrides. Et c'est Bi-Energy qui s'en occupe à Avignon. Et leur système permet de régénérer des batteries avec un système qui permet de tripler les durées de vie des batteries de plomb. C'est une solution pour réduire considérablement les déchets industriels dangereux. Alors c'est une nouvelle technologie et qui s'applique donc pour les batteries NIMH qui équipent les voitures hybrides. Une batterie régénérée permet de ne pas avoir à racheter une nouvelle batterie, bien entendu, et c'est bon pour tout le monde, pour le porte-monnaie et pour la planète. Abu Dhabi, le Canada et la Tunisie ont déjà primé l'entreprise. Alors à savoir que ces machines sont 100% made in France. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.